Europe 1. Et on commence avec l'appel à la mobilisation lancé par Anne Hidalgo pour mettre à l'abri tous les SDF cet hiver. Et la maire de Paris dit qu'il manque 3000 places d'hébergement d'urgence. Alors elle en appelle à l'État, aux entreprises et elle s'engage à créer 700 places d'ici le début de l'année prochaine. Et très symboliquement, Marguerite Lefebvre, elle va accueillir dans certains salons de l'hôtel de ville des femmes qui sont à la rue. Oui, les travaux d'aménagement sont d'ailleurs en cours et dès le début de l'hiver, 2 salons de réception qui se trouvent au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville seront ouverts aux femmes sans abri. 750 mètres carrés de dortoirs, de sanitaires, des repas y seront servis. Cet accueil réservé aux femmes, c'est une victoire pour Anne Lorient, une ancienne SDF qui travaille désormais auprès d'associations. Enfin, je suis soulagée qu'on nous entende. Le principal, c'est que les femmes SDF soient rassurées, qu'elles aient un lieu où elles peuvent venir et qu'elles soient en sécurité. Si on garantit à ces femmes qu'elles seront reçues par d'autres femmes et enfin fermer les yeux pour dormir, loin des agressions sexuelles, parce que moi personnellement j'ai été violée. Une femme SDF est violée toutes les 8 heures dans les rues de Paris. Là, ça va les rassurer. Une cinquantaine de femmes mises à l'abri tout l'hiver. Pierre-Yves Bournazel, le député constructif de Paris, applaudit, même s'il réclame de plus petites structures pour aider les sans-abri. De manière structurelle, ce qui est plus important, c'est que l'État, la ville de Paris, les associations travaillent ensemble pour des petites unités à taille humaine qui permettent de s'occuper individuellement de ces personnes dans leur démarche de santé, de recherche de logement, pour se réinsérer socialement. En attendant les mesures annoncées par Anne Hidalgo, ces places d'hébergement d'urgence devraient être déclenchées dans à peine plus d'un mois à partir de la fin novembre.